Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Épître de Jacques. Épître de Jacques, chapitre 2. On va lire du verset 14 au verset 20 pour introduire le sujet de ce matin. Donc, dans l'Épître de Jacques, chapitre 2, verset 14 au verset 20. Comme je disais aussi à l'Église en introduction, c'est une révélation que le Seigneur m'a donnée. Je crois qu'on ferait bien d'y porter attention, comme de raison avec toutes les paroles que le Seigneur nous donne tout le temps, en fin de compte. Là. Mais ça va comme suit. On va laisser Jacques nous introduire ceci par l'Esprit. Il disait dans le chapitre 2, verset 14, « Mes frères, que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? » On va arrêter ici. Donc, on voit que le sujet ici que Jacques veut nous parler est la foi. Il veut nous parler de la pratique que nous avons de la saine doctrine de notre Seigneur et aussi notre façon de croire. Selon ce que vous connaissez, bien sûr, la définition de la foi dans Hébreux, chapitre 11, verset 1. La foi est la démonstration d'une chose qu'on espère, c'est... Non, là, je l'ai tout mis à l'envers, là. Mais en fin de compte, la foi, c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Hein? C'est que de manifester ce qui n'est pas visible par notre croyance. Et aussi, on peut voir à travers de la façon que Jacques en parle, que c'est la pratique aussi de la vie chrétienne. C'est la pratique de commandement de notre Seigneur. C'est une façon de vivre, la foi, également. On voit que Jacques nous dit ici, entre autres, de la foi, il nous parle de la foi, mais aussi, il donne aussi une analogie. Il nous donne ici une histoire et l'Esprit veut se servir de cette histoire ce matin. Cette histoire nous parle de gens dans le besoin, de frères et sœurs dans le besoin, et que nous, le sachant, on leur dise, « Ben, je vous souhaite que le Seigneur comble vos besoins. Je vous souhaite de trouver la nourriture dont vous manquez. Je vous souhaite de trouver les vêtements qui vous manquent, etc. » Et que Jacques dise, « Vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire par vous-même. » À ce moment-là, votre foi n'est pas agissante, disait Jacques. Mais si on veut, premièrement, un peu étirer l'histoire qui nous est ici, on pourrait se demander pourquoi la personne qui savait qu'une autre personne était dans le besoin ne lui a rien donné. Si, admettons, on pouvait essayer de trouver des raisons à travers cette analogie que Jacques nous donne, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Là, je méditais sur ça. L'Esprit m'amenait sur ça. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver du pourquoi qui pourrait expliquer que cette personne-là n'a pas donné à une autre ce dont elle avait besoin? Bien, premièrement, une des choses qui m'est venue en tête, c'est que peut-être cette personne-là était trop avare. Elle était trop avare, trop avide de gains, et donc en elle-même, elle se disait, il n'est pas question que je me départisse de mes biens pour t'en donner. Et donc, non, je te donnerai rien, ben je te souhaite que quelqu'un d'autre, mettons, te donne. Ça pourrait être une des raisons qui aurait fait ça, mettons. On voit d'ailleurs, si vous voulez le lire pendant la semaine, dans l'Ancien Testament, ça faisait partie de la loi de Moïse, dans le Deutéronome 15, versets 7 à 11. Si vous voulez le lire pendant la semaine, je ne tournerai pas. Mais Dieu avait été obligé d'avertir ceux qui étaient avares dans leur cœur par rapport à l'indigent, par rapport aux pauvres. Hein, en lui disant que si tu vois que le Shemitah arrive, si tu vois que la 7e année, l'année de relâche arrive, ben garde-toi surtout de ne pas vouloir prêter si ton frère a besoin. Parce que sinon, il va crier à Dieu, puis Dieu va t'en demander des comptes.
parce que certains qui étaient trop avares se disaient, ben l'année de relâche arrive, et à l'année de relâche, je vais être obligé de lui laisser sa dette, il n'aura pas besoin de me la payer. Donc, si on est à la fin de la 6e année, ben j'y prêterai rien parce que je vais perdre tout, là, en fin de compte. Puis Dieu, l'Éternel avertissait, garde-toi de penser ça dans ton cœur, parce que je vais t'en demander des comptes sur ça. Pour montrer que oui, certains, par avarice, par appât du gain, ne sont pas capables de partager ce qu'ils ont. On peut voir qu'une autre raison, je méditais là-dessus, puis une autre raison qui m'est venue, c'est que peut-être que cette personne-là a sous-estimé les besoins de l'autre. Peut-être qu'elle s'est dit, en fin de compte, ça ne doit pas être si pire que ça. Hein, je regarde sa situation, là, puis c'est peut-être moins pire qu'il me dit. Donc, en fin de compte, il n'y a peut-être pas bien de besoin. Donc, je n'ai pas besoin de mettre bien d'efforts là-dessus. Peut-être que quelqu'un d'autre pourrait trouver, mettons. Tu sais, on peut sous-estimer les besoins d'un autre, puis dire, ça va être correct, il devrait être bon pour se débrouiller. Une autre raison qui me venait à l'esprit, je me suis dit, peut-être que cette personne-là était vraiment insensible. Hein? Des fois, il y en a qui sont assez durs de cœur. Peut-être être totalement insensible, dire, regarde, moi, ta situation me fait ni chaud ni froid. Moi, regarde, que tu aies besoin, que tu n'aies pas besoin, ça ne me dérange pas. Puis, en fin de compte, à donner cette excuse-là pour se débarrasser d'elle, dire, regarde, je te souhaite que quelqu'un d'autre te donne ce que tu as de besoin. Dernière raison qui m'est venue en tête quand je méditais sur ça, je me suis dit, peut-être que cette personne-là n'était pas en bon terme avec l'autre. Hein? Peut-être qu'il est arrivé à un différent entre les deux, puis qu'elle se dit, regarde, on a un différent, toi puis moi, fait que moi, je te donnerai rien, mais je te souhaite que quelqu'un d'autre, mettons, te donne ce que tu as de besoin. Mais dans toutes ces choses, frères et sœurs, là, peu importe les autres raisons même qui pourraient nous venir à l'esprit sur le pourquoi que cette personne-là n'aurait pas donné à un autre, il y a une chose qui est sûre, frères et sœurs. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'au bout du compte, la personne qui n'a pas donné à l'autre, elle a manqué ce qui était réellement important aux yeux de Dieu. Ça, c'est un fait. Elle a manqué le but. Elle a manqué ce qui était réellement important devant Dieu. Sa foi n'a pas été appuyée par des œuvres conséquentes. Ça, c'est un fait indéniable, en bout de ligne. Et l'Esprit veut nous conduire sur cela ce matin, de manquer ce qui est vraiment important. Manquer ce qui est vraiment important. On va aller voir une histoire et on va l'analyser. L'Esprit veut vraiment s'attarder sur une histoire ce matin. Dans l'Ancien Testament, on va aller ensemble dans 1 Samuel 1. 1 Samuel, chapitre 1. Allons revoir cette histoire, ce qui s'est passé, et vraiment l'analyser avec cette idée que l'Esprit nous a amené en introduction, le fait de manquer ce qui est réellement important. C'est une révélation que l'Esprit m'a donnée, que je donne à l'Église ce matin. Et l'Esprit veut nous alerter sur ça. Le danger de manquer ce qui est réellement important. On s'est servi premièrement d'une analogie que Jacques nous a amenée et on a un peu planché dessus. Hein? On a un peu étiré, on a un peu médité sur les différentes choses qu'il aurait faites qu'une personne n'a pas donné à un autre. Comme vous voyez, j'ai décelé différentes raisons et peut-être que vous aussi, en méditant sur cela, pourriez en trouver d'autres. Mais en bout de ligne, le fait est de manquer ce qui est réellement important devant Dieu, en bout de ligne. On voit que si on lit dans 1 Samuel, chapitre 1, on va lire l'histoire au complet, vu que c'est principalement sur ça que l'Esprit va nous attarder. On va lire à partir du verset 1. Il nous est dit, dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 1, qu'il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphratien. Il avait 2 femmes. Comme vous voyez, comme vous savez, à ce temps-là, la polygamie était tolérée. Dieu permettait, la tolérait. Dieu tolérait la polygamie, qui veut dire d'avoir plus qu'une femme, qu'un homme a plus qu'une femme. On voit qu'il dit ici, il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Et Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville, à Silo, pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Parce qu'à ce temps-là, le temple n'était pas construit, il n'y avait même pas encore de lieu, donc c'était toujours l'Arche de l'Alliance qui reposait dans un endroit temporaire. À ce temps-là, c'était à Silo. C'était après, bien sûr, l'errance dans le désert, etc., mais le temple n'était pas encore construit. Donc, à Silo était le lieu d'adoration au temps
à ce temps-là. Donc, cet homme se rend avec ses deux femmes à toutes les années au lieu d'adoration pour offrir des sacrifices à l'Éternel et l'adorer. On voit qu'il nous est dit que là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Il y avait également Élie, bien sûr, qui était le grand sacrificateur. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une double portion, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Quand vous regardez mortification selon le dictionnaire, là, ça veut dire qu'elle était dure avec ses paroles, elle lui faisait mal, elle était vraiment cruelle dans ses propos. Ça, c'est des mortifications. De sorte que, il est dit, toutes les années, il en était ainsi. Et chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Et Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'une des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer des lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boissons enivrantes, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla, elle mangea et but. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. On va arrêter ici. Alors, nous voyons quoi ici, frères et sœurs? On a lu l'histoire en entier. On voit une femme qui a accumulé des années d'humiliation. Des années d'humiliation et de déception. Combien aurait-elle voulu, dans toutes ces années, avoir un fils? Et combien ces années ont-elles été amères qu'à toutes les fois qu'il se rendait au temple, l'autre femme trouvait le moyen de toujours la rabaisser, de toujours la critiquer, d'être cruelle avec elle, le fait qu'elle n'avait pas d'enfant. Tandis que l'autre avait plusieurs fils et plusieurs filles, que la Bible nous dit. Et cette année-là, dans un trop-plein, cette femme décide de déverser son cœur devant Dieu. Et en plus, elle se fait voir comme une débauchée aux yeux du sacrificateur qui était présent à ce temps-là. Comme pour rajouter, comme on dirait dans notre jargon, la cerise sur le sundae, comme on dirait nous autres. Mais comment, frères et sœurs, le sacrificateur Élie a-t-il manqué de jugement à ce point-là? C'est une question que je me suis posée. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire qui a manqué de jugement à ce point-là? Et quand on médite sur le rôle du grand sacrificateur, mais le rôle du sacrificateur était de garder de l'ordre dans le temple, même si le temple n'est pas encore construit à ce temps-là, dans le lieu où Dieu est adoré. Son rôle, c'est de veiller à ce que le culte de Dieu soit fait dans l'ordre et dans la solennité, et que les gens qui y viennent dans un esprit d'adoration, dans une bonne conduite, etc. C'était son rôle, ça. Et on peut voir que Élie, malgré le manquement qu'il a eu envers ses fils, sa vie à lui-même, elle était bonne, elle était droite, et Élie avait à cœur son rôle. Donc, quand il voit cette femme qui se ressemble à une femme ivre, il se doit de lui dire, c'est pas la place. C'est pas la place pour qu'est-ce que tu es en train de faire. Va donc ailleurs, fais passer ton vin.
C'est le temple de Dieu ici, c'est un endroit saint, tu n'as pas d'affaire à être dans cet état-là. On peut facilement comprendre qu'Élie n'avait pas de mauvaises intentions, mais Élie exerçait son rôle de sacrificateur et il voyait quelque chose et sans comprendre ce qui se passait, ben, les apparences lui donnaient ça. Et c'est comme ça qu'il agit. Et c'est pour ça qu'il agit de la sorte envers elle. C'est par désir d'accomplir son rôle qu'il a mal jugé puis qu'il a réprimandé injustement cette femme. Qu'est-ce qui est arrivé à Élie? À cause de sa rigueur, qui on peut comprendre d'une certaine façon, il a manqué ce qui était réellement important, frères et sœurs. Il a manqué ce qui est réellement important. S'il aurait pris simplement un instant et interrogé cette femme sur le pourquoi de son agissement, il aurait pu voir, comprendre ce qu'elle avait sans l'accuser injustement de quelque chose. Et là, ça l'aurait enlevé, résorbé ses doutes s'il les avait gardés pour lui. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Élie a tranché rapidement, sur le moment, instinctivement, avec les émotions qu'il avait, et ça l'a amené qu'il a manqué ce qui était vraiment important. Il n'a pas vu la douleur de cette femme. Il n'a pas vu la douleur de cette femme. On voit que le Seigneur, frères et sœurs, dans son temps, a accusé les pharisiens de la même chose à peu près. Qu'est-ce que le Seigneur disait aux pharisiens en son temps? Quand les pharisiens agissaient un peu comme le sacrificateur Élie, ils étaient cruels dans certaines situations, complètement insensibles, et il manquait ce qui était vraiment important. Qu'est-ce que le Seigneur leur avait dit? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait pratiquer ces choses-là sans négliger les autres, disait le Seigneur, dans Matthieu 23, verset 23. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit aux pharisiens? Jésus leur disait pas qu'il était mal de payer la dîme. Ben non, c'est prescrit dans la loi. C'était prescrit dans la loi, dans Deutéronome 14, verset 22. C'était prescrit qu'il fallait relever les dîmes de toutes les différentes céréales et de toutes les différentes herbes et tout. Tout pour subvenir aux besoins du temple, etc. Donc, les pharisiens exerçaient la loi, ils payaient toutes leurs dîmes scrupuleusement. Sauf qu'ils étaient tellement cruels envers les veuves et envers celles qui n'étaient pas capables, qu'ils pouvaient leur arracher tous leurs biens pour qu'ils payent leurs dîmes et les mettre dans la rue s'il fallait. Et en cela, ils n'accomplissaient pas du tout la loi sur le sens de l'amour qu'ils devaient avoir, de la miséricorde et de la compréhension des différents besoins que les gens avaient, de leur situation. Leur acharnement à faire appliquer la loi leur avait fait manquer l'essentiel de la loi. C'est fou, hein, quand on y pense. L'amour, la miséricorde. Et le Seigneur leur disait, il fallait premièrement pratiquer ça, en même temps que les autres choses, bien sûr. Ils avaient manqué ce qui était vraiment important devant Dieu. Et vous savez, frères et sœurs, ça m'est arrivé, moi aussi, dernièrement. Ça m'est arrivé, dernièrement. Et je voudrais vous le raconter, parce que quoique c'est pas bon pour moi, c'est bon pour vous, pour montrer que n'importe qui, ça peut arriver, ça. Dernièrement, on a eu une réunion de prière chez nous, des amis chrétiens, qu'on se réunit une fois par mois, à peu près, on essaye. Puis j'essaye de trouver par l'Esprit, tu sais, je me mets en prière, puis je trouve des sujets comme quand on fait nos réunions de prière ici, je fais la même chose. Et ce frère et cette sœur ont cru bon d'inviter une femme qu'on chérit beaucoup, mon épouse, qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, une sœur âgée dans le Seigneur, qui est seule. Son mari est décédé depuis quelques années, plusieurs années même. Et ils ont eu une très bonne idée, ils l'ont invitée, parce qu'en même temps, on partage un souper, puis tout. Et on commence la réunion de prière, on amène le premier sujet, on lit le premier sujet, puis on commence un peu à méditer et à parler sur le sujet, à élaborer, comme une discussion libre, comme vous connaissez qu'on fait, là. Et à un moment donné, cette femme, par un trop-plein de ce qu'elle vit, elle s'est mise à parler de ce qu'elle vivait, de ses problèmes, de ce qu'elle vivait, et également une situation problématique avec d'autres membres de sa famille et tout. Puis elle s'est mise à élaborer sur ça
déviant complètement, bien sûr, de la réunion de prière et du sujet. Et on voit qu'elle avait un trop-plein, elle était intarissable. Là. Elle parlait, puis elle était un flot ininterrompu d'un trop-plein de paroles, tu sais, qu'elle avait besoin d'exprimer. Et moi, qui était tellement, comment je pourrais dire, qui était tellement ancré dans le fait de rester dans le sujet, je l'écoutais, mais dans mon cœur, j'étais un petit peu irrité. Et je le confesse. Je ne l'ai pas laissé paraître, mais dans mon cœur, j'étais un petit peu irrité. Dans mon cœur, je me disais, on n'est pas pantoute dans la réunion, on dévie complètement. Et mon épouse, elle l'écoutait attentivement, puis elle lui demandait même des questions. Donc, elle alimentait le désir de cette femme, le désir de ma sœur dans le Seigneur, de parler. Elle l'alimentait. Et moi, j'écoutais, et les deux personnes, nos deux amis chrétiens aussi, ils l'écoutaient. Et ça a duré une quinzaine de minutes. Puis ensuite, on est revenu dans le sujet de la réunion. Quand son cœur a été vidé, qu'elle s'est sentie mieux, on a recontinué la réunion. On a passé une belle réunion quand même. Et quand que le monde sont partis, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, qu'est-ce que tu en as pensé? Je veux dire, de cette situation-là. J'ai dit, moi, ça m'a dérangé un peu. Puis mon épouse a dit, Marc, pourquoi ça t'a dérangé? Elle dit, ta femme-là est toute seule. Elle n'a plus de mari. Elle n'a pas de chrétien alentour d'elle pour être capable de se défouler puis de dire ce qu'elle ressent. Puis là, elle a l'occasion, elle a des frères et sœurs dans le Seigneur en qui elle peut avoir confiance. Puis là, elle avait un trop-plein, elle avait besoin de s'exprimer. Et quand mon épouse me dit ça, j'ai dit, ouais, je suis pas fort, moi. Je suis pas fort. Oui. Moi, j'ai manqué ce qui était essentiel. C'était quoi qui était essentiel d'une réunion de prière? C'était-tu seulement d'avoir un sujet et d'absolument rester fixe dans ce sujet-là? Ou sinon, c'était pas de consoler celui qui a de la peine, mettons? D'encourager quelqu'un qui en a besoin? C'est premièrement ça. Et ensuite, le sujet est là seulement pour essayer de nous garder à flot dans... Puis, j'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai dit, ouais, Seigneur, j'ai manqué ce qui était essentiel. Mon épouse, elle l'a vu. Elle ne l'a pas manqué, elle. Et peut-être que cette sœur écoute, je sais qu'elle écoute nos lives. Je ne sais pas si elle écoute ça ce matin, mais je m'excuse, bien sûr. Mais je n'ai pas laissé paraître, je n'ai pas critiqué ou quoi que ce soit, mais elle sait ce que j'ai pensé dans mon cœur, puis je m'en excuse, bien sûr, parce que c'était pas fort. Mais on peut tout en manquer. Hein? On peut tout manquer à un moment donné. Manquer ce qui est essentiel. Oui? Allons dans des paroles du Seigneur. Allons dans des paroles du Seigneur. Allons dans Luc chapitre 21. Continuons. Allons dans Luc chapitre 21. Voyons ce que le Seigneur nous dit. Dans Luc chapitre 21. Et vous savez, quand je méditais sur ce message, le Seigneur me donnait à mesure, je ne savais jamais où c'est que je m'en allais, le verset par verset, là, je ne savais jamais où je m'en allais après, je le savais quand j'avais fini d'écrire. Quand j'avais fini d'écrire là, j'étais comme, OK, Seigneur, on s'en va où? Là, un verset dans la tête. OK, on repart par là. Ça, je vous dis, c'est une révélation que le Seigneur m'a donnée. Dans Luc chapitre 21, le Seigneur dit ceci. Après avoir donné tous les signes des derniers temps, après avoir donné tous les signes des derniers temps que le Seigneur voulait donner à ses disciples, qui pourtant c'était loin d'eux, c'était loin de leur temps à eux, et il leur a dit quoi? Prenez garde, au verset 34, Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous les habitants, sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée Montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. On va arrêter ici. Après leur avoir parlé, comme je vous ai mentionné, des temps de la fin, le Seigneur leur donne cet avertissement de prendre garde à ce que leur cœur ne s'apesantisse.
Et pourquoi le Seigneur leur donnait premièrement cet avertissement? Ben, prenez garde pour pas que le jour que je viens de vous décrire, que les jours que je viens de vous décrire vous surprennent, que vous ne les voyez pas venir. Ça, c'est une chose. Mais l'Esprit m'amenait que si on doit prendre garde que notre cœur ne s'apesantisse, c'est aussi pour ne pas manquer ce qui est essentiel. Pour ne pas manquer ce qui est essentiel, frères et sœurs. Comment le cœur peut s'apesantir? C'est quoi le cœur s'apesantir? C'est quoi un cœur pesant? Bien, un cœur pesant, c'est un cœur relâché, un cœur insensible, un cœur qui n'est pas porté vers l'essentiel, qui n'est pas porté vers ce qui est important, mais qui est porté vers la futilité plutôt. Un cœur appesanti. Et les exemples que le Seigneur donnait par l'abondance, hein, le manger, le boire. L'abondance amène cet état de relâchement, hein, cet état de relâchement moral, de relâchement de cœur. Puis aussi les soucis de la vie. Quand tu es tellement omnubilé par toutes sortes de problèmes qui sont futiles, en fin de compte, à leur source, que tu n'es pas porté vers ce qui est essentiel, tu es porté plutôt vers ce qui est futile. Tu manques de vue l'essentiel. Le cœur appesanti peut amener ça aussi. Excusez. Faites juste écouter, on voit que qu'est-ce que l'apôtre Paul disait aux Galates sur ce point. Un point important. Ce ne sera pas tellement long. L'apôtre Paul disait aux Galates, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi, hein, surtout. » Dans Galates 6, verset 9 et verset 10. Nous sommes dans des temps, frères et sœurs, que le Seigneur a décrits. Ce n'est plus une surprise, ni pour vous, ni pour moi, et je le répète tout le temps. Nous sommes dans les temps que le Seigneur a décrits. Mais si le Seigneur disait à ses disciples, prenez garde à vous-même, c'est pas parce que le Seigneur savait que ça allait arriver de leur temps. C'est parce qu'il savait qu'on allait le lire, nous autres aussi, un jour. Hein? Et nous, on sait que c'est notre temps. Parce que tout est là pour nous le montrer. Tout est là pour nous montrer. Mais l'Esprit nous dit ce matin, prenez garde que votre cœur ne s'apesantisse. Pour ne pas manquer l'essentiel. Pas manquer le temps où le Seigneur va revenir. On peut dire que la cause est cochée. Check, je pense qu'on est pas mal à l'affût. Mais manquer ce qui est essentiel aux yeux de Dieu. Oh, là, je pense que la cause n'est peut-être pas encore cochée. Pas dans mon compte, en tout cas. Elle n'est pas cochée encore. Du travail à faire. Parce que ce qui importe, frères et sœurs, oui, d'une part, c'est de savoir où on est rendu, l'imminence du retour du Seigneur, mais ce qui importe, c'est que même dans ces temps-là, on fasse la volonté de Dieu, puis qu'on fasse ce qui lui est agréable, et qu'on ne manque pas l'essentiel. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Pour les perdus, surtout. Pour les perdus. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit que va être l'état d'âme des perdus au temps où ça va arriver? Et même, je dirais même maintenant, ça s'installe assez bien. Reculons au verset 25, du même chapitre, là. Reculons au verset 25. Le Seigneur le dit. Le Seigneur dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et les étoiles. Il y en a déjà eu certains. Si je vous donnais tous les signes qui s'est passé dans les étoiles et tout, vous pourriez rester surpris de tout ce qui s'est passé ces dernières années. Parce que Dieu parle à travers les étoiles. Hein? C'est comme une horloge dans le ciel, les étoiles. Ça l'indique bien des choses. Ça l'indique bien des choses, parce que Dieu se sert de ça, c'est écrit dès la Genèse. Les étoiles servent à marquer le temps et les époques. Hein? Mais là, on ne s'en va pas là. Donc, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et les étoiles. Et sur la terre, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Une telle terreur qui va atteindre le cœur des hommes à ce temps-là. Mais on a parlé tantôt de ce qui se passe en Israël présentement. Si vous regardez tout ce qui nous a tombé sur la tête,
ces dernières années, que vous regardez l'état des gens, que vous regardez que les enfants sont rendus avec une nouvelle maladie qui s'appelle l'éco-anxiété, que les enfants ont peur des catastrophes naturelles, parce qu'on leur a tellement bourré la tête avec les changements climatiques que là, ils sont rendus qui ont peur. Il y en a qui font de l'angoisse, ils font de l'éco-anxiété. C'est un nouveau mot qui est sorti. Entre autres, chez les jeunes, le taux de suicide a grimpé je pense que je suis rendu jusqu'à 30 de taux de suicide des enfants, des jeunes. Je ne me souviens plus la tranche d'âge. Les adultes aussi, le taux de suicide a augmenté. Les pilules pour les antidépresseurs ont augmenté. Les ventes d'antidépresseurs ont augmenté de façon astronomique. Les gens, déjà présentement, frères et sœurs, sont dans l'angoisse de ce qui s'en vient. Déjà, les gens, pour ceux qui ne sont pas insensibles à tout ce qui se passe, qui n'ont pas la tête dans le sable, qui ne font pas l'autruche, voient crise économique, guerre imminente, des virus qui n'en finissent plus d'apparaître. Ça, on le sait, mais en tout cas, pour ceux qui ne le savent pas, là, c'est tout énorme. C'est un temps d'angoisse. C'est un temps d'angoisse pour les nations. Mais nous, frères et sœurs, à travers toutes ces choses, il ne faut pas manquer l'essentiel. Hein? C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est de répandre la bonne nouvelle alentour de nous. Hein? L'essentiel, c'est de répandre l'espoir. L'espoir qui est en Jésus-Christ. La paix et le repos qui se trouvent en lui. L'espérance de la bonne nouvelle du royaume des cieux qui va s'en venir, qui va être établi bientôt. C'est ça qu'il faut leur apporter. Il ne faut pas manquer l'essentiel en ayant le cœur trop appesanti sur toutes nos petites bébelles puis nos petites affaires. Parce que sinon, on manque l'essentiel. Hein? On manque ce qui est vraiment important. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose. Et pour les sauver aussi, pour nos frères et nos sœurs dans le Seigneur, il ne faut pas manquer l'essentiel non plus. Il ne faut pas manquer l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Faites juste écouter. L'apôtre Paul le disait aux Colossiens, c'est quoi l'essentiel entre enfants de Dieu? Ainsi donc, disait l'apôtre Paul, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, de la charité qui est le lien de la perfection. Ça, frères et sœurs, c'est quelqu'un qui ne manque pas l'essentiel envers ses frères et ses sœurs dans le Seigneur. J'ai lu dans Colossiens chapitre 3, versets 12 à 14. Et l'apôtre Pierre rajoute sur ce que Paul disait, en disant, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres. De tout votre cœur. 1 Pierre 1, verset 22. Que notre cœur, frères et sœurs, ne soit pas trop appesanti pour manquer ce qui est réellement essentiel aux yeux de Dieu envers nos frères et nos sœurs. Parce que nous sommes rendus, frères et sœurs, à ces temps-là. Nous sommes rendus à ces temps-là. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin, de prendre garde à ne pas manquer ce qui est essentiel. On a nos yeux portés sur ce qui se passe dans le monde, mais il ne faut pas que toute notre attention ne soit que là et qu'on manque vraiment l'essentiel. Parce que quand la Bible nous dit « Le Seigneur veut des gens qui veillent et qui prient », veiller et prier, c'est pas de s'asseoir en tailleur, les mains comme ça, puis de méditer. C'est pas ça. Veiller et prier, c'est des enfants de Dieu qui marchent par la foi, qui ont une foi agissante et qui continuent à faire la volonté de Dieu à travers leur attente du retour du Seigneur, qui ne manquent pas ce qui est essentiel, tout ayant les yeux rivés vers le ciel. Et ça rime bien, hein? En tout cas, je viens juste de me rendre compte de ça, mais c'est ça. Mais c'est exactement ça. Les yeux rivés vers le ciel, mais sans manquer l'essentiel en même temps. Oui. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Et pour conclure, on va retourner dans Jacques pour conclure, dans Jacques chapitre 1. On retourne dans Jacques pour conclure ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin, dans le chapitre 1. Le chapitre 1. Chapitre 1, à partir du verset 25. Verset 25 au verset 27, et on va conclure là-dessus.
verset 25 au verset 27. Jacques nous dit, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, dans la parole de Dieu, la loi parfaite, la loi de liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Mais si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, c'est quoi la religion? La religion, c'est la mise en pratique des saines doctrines. C'est ça la religion. Quand vous regardez la définition pure et simple du dictionnaire d'une religion, c'est la mise en pratique de tous les éléments qui concernent ta foi. Si quelqu'un dit qu'il est dans une religion, d'une certaine façon, c'est vrai. Si on dit, mettons, qu'on est des chrétiens, qu'on est dans une religion, dans une certaine façon, c'est vrai. Nous mettons en pratique les commandements de la parole de Dieu. Nous sommes dans une religion dans ce sens. Nous sommes dans la mise en pratique de tout ce qui nous est enseigné. Mais Jacques disait que la religion qui est pure et sans tache devant Dieu, c'est laquelle? C'est laquelle? Elle consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Autrement dit, Jacques nous dit que la religion, la vraie, la réelle mise en pratique de la foi, c'est de ne pas manquer l'essentiel. C'est de soutenir ceux qui ont besoin d'être soutenus, tout en se préservant des souillures du monde. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Puissions-nous, frères et sœurs, méditer sur ces choses et comprendre et surtout ne pas manquer l'essentiel envers les perdus. Ils ont besoin de l'espérance du Seigneur. Ils ont besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Parce que, comme j'osais avec mon frère André en début d'assemblée, qu'on parlait de ceux, mettons, qu'on parlait de ma situation que j'ai vécue dernièrement, de ceux qui ont le Seigneur, de ceux qui ne l'ont pas, bien, ceux qui n'ont pas le Seigneur vont essayer n'importe où de chercher leur espérance. Hein. Ils vont essayer n'importe où d'aller trouver un peu de réconfort. Nous autres, il faut les aiguiller au bon endroit. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vouloir, mais il faut les aiguiller au bon endroit. Dire, regarde, c'est pas là, c'est là. C'est à Jésus-Christ, c'est au pied de la croix. C'est là que tu vas trouver ton vrai réconfort. Pas nulle part ailleurs. Puis après ça, bien, si les gens n'en veulent pas, bien, ça, c'est une autre chose. Mais les gens sont dans l'angoisse, frères et sœurs. On sait qu'il y a des choses qui attendent. Le Seigneur nous a avertis maintes et maintes fois. On sait et on les voit s'en venir. On ne sait pas comment ça va finir. Le Seigneur peut... c'est Dieu qui a entre les mains en bout de ligne. C'est lui qui est en contrôle de tout. En tant qu'enfant de Dieu, on a la paix du Seigneur. On sait que quoi qu'il arrive, on prépare ce qu'on peut préparer et on laisse au Seigneur ce qu'on ne peut pas préparer, puis le Seigneur va s'occuper de nous autres. Chacun selon la situation qu'il vit. Mais pour aussi nos frères et nos sœurs dans le Seigneur, c'est envers eux, premièrement, que la Bible nous dit qu'on doit exercer l'amour. Premièrement, envers les frères dans le Seigneur. L'apôtre Paul l'avait dit aux Galates, très clairement. Donc, dans toutes ces choses, frères et sœurs, efforçons-nous de ne pas manquer l'essentiel envers quiconque et nous accomplirons la volonté de Dieu. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire. On peut se lever pour un dernier cantique.